Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Iwachu Web TV. Le Burundi commémore le 24e anniversaire de l'assassinat du président Cyprien Ntaryamira ce vendredi 6 avril. Il a trouvé la mort tout près de Kanombe à Kigali dans l'accident du Falcon du chef de l'État rwandais Juvenal Habyarimana. À Bujumbura, les cérémonies ont débuté à la cathédrale Regina Mundi par une messe en sa mémoire et se sont poursuivies à la place des martyrs de la démocratie. Le couple présidentiel, la famille du feu président Ntaryamira ainsi que d'autres hauts dignitaires ont pris part à ces festivités. Le reportage de Dorine Nyungeko et Rodrigue Morekwa. Une messe en mémoire du président Cyprien Ntaryamira a ouvert les cérémonies du 24e anniversaire de la commémoration de son assassinat. Elle a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi par l'archevêque de la diocèse de Bujumbura, Évariste Ngoyagoye. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, les autres hauts dignitaires, les membres de la famille du président Ntaryamira ainsi que les membres de son parti politique Frodebu étaient présents dans cette commémoration. Après la messe, ils sont allés déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du président Ntaryamira à la place des martyrs de la démocratie. En premier lieu, le couple présidentiel. La représentation du corps diplomatique. Sans oublier les membres de la famille du feu président Ntaryamira. Après le dépôt des gerbes de fleurs, ils ont écouté le discours du président Cyprien Ntaryamira prononcé le jour de son investiture en 1994. La discipline dans différents secteurs politiques et socio-économiques était sa vision. Le président Cyprien Ntaryamira a été assassiné dans un avion avec son homologue rwandais et 2 ministres burundais. Et selon Sylvestre Ntibantunganya, ancien chef d'État et compagnon de lutte du président Ntaryamira, c'est le moment où jamais il faut réitérer son appel à la discipline. Selon le sénateur Ntibantunganya, feu Ntaryamira était préoccupé par le bien-être du peuple burundais. Il se souciait beaucoup de petits paysans. Écoutez-le. Je connais Cyprien Ntaryamira dans son sens très humain, notamment en ce qui concerne l'attachement qu'il avait à l'endroit du paysan burundais. Je vois par exemple le projet qu'il avait initié dans sa commune natale de Mubimbi, où il appuyait les populations dans un projet d'élevage de poules et pondeuses. Je me souviens aussi de Cyprien Ntaryamira au niveau de son abnégation. C'était pas facile, après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, d'accepter de lui succéder dans les conditions sécuritaires, dans les conditions politiques que nous connaissons tous. Mais lui, dès que le parti Sawanya Frodebu le lui a proposé, il n'a pas hésité. Je me souviens même de certains analystes à l'époque qui disaient qu'il avait accepté un véritable sacerdoce. Je crois que beaucoup de gens se souviennent de Cyprien Ntaryamira lors de son investiture à travers le discours qu'il a prononcé, où il a beaucoup insisté sur la discipline. Et je pense que cette préoccupation doit rester d'actualité. Et voilà, c'est sur ces propos du président Sylvestre Ntibantunganya que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.